Très cher ami Lion, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous accueille à l'occasion de votre guidance pour ce mois d'avril. Et oui, ça y est, on avance vers le printemps, ça va nous faire du bien. Donc j'espère que tout va au mieux pour vous. On va donc découvrir ensemble ce qui vous attend pour ce mois d'avril. Bien évidemment, cette guidance est valable pour nos amis Lion et ascendant Lion. Pourquoi pas lunaire en Lion si vous avez l'habitude de regarder pour votre lunaire. Alors cela va de soi que ça ne vaudra jamais une guidance privée, hein, on est bien d'accord, ça reste une guidance générale. D'ailleurs, au demeurant, si vous la découvrez sur ce mois de mars, c'est bien pour le mois d'avril, n'hésitez pas à revenir voir pour le mois d'avril, ne loupez aucune information et bien découvrir au minimum pour votre ascendant, car votre ascendant reflète votre comportement, là votre signe solaire reflète votre personnalité. L'un n'est pas dissociable de l'autre, cela va de soi. Et puis si vous souhaitez eh bien, approfondir un sujet, une consultation privée, si vous souhaitez vous procurer un des oracles avec lesquels je travaille ou encore me suivre sur les réseaux, n'hésitez pas, vous disposez d'absolument tous les liens, toutes les informations et bien sous chaque vidéo. Voilà mes chers amis. Allez, c'est parti. On va découvrir ensemble votre énergie concernant ce mois d'avril. Et l'énergie avec le Tao, j'avais envie de prendre le Tao pour ce mois-ci, c'est l'énergie le travail sur ce qui a été corrompu. Alors, moi, ça me fait penser, pour nos amis Lions, à des amis Lions qui auraient été un peu malmenés ou pas forcément reconnus à leur juste valeur, comme si on avait une forme de revanche. Une forme de revanche, mais qui nous amène à un état de guérison. Et à travers cette revanche, on a cette notion d'épurer quelque chose, de finir de nettoyer. Il y a vraiment quelque chose de très important, comme une volonté d'être dans une notion de restaurer. Restaurer notre valeur ajoutée, restaurer notre réputation, à restaurer la vérité. Il y a quelque chose ici qui est en lien avec le fait de restaurer son équilibre, effectivement, et cette notion de revanche. D'accord ? Bon, on va voir, de toute façon, il y a toujours du sens. En général, l'énergie qui ressort a du sens avec le reste. Ok ? Je répète, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant. Vraiment, c'est important. Vous avez aussi le lien de la playlist en dessous de la vidéo. Vous avez toutes les playlists d'ailleurs. Allez, c'est parti. On va découvrir ensemble ce sur quoi vous devez travailler pour ce mois d'avril. Waouh, génial. On commence avec la tempérance, mes amis. Super. Alors, la tempérance. Bien, continuez à travailler sur justement un état de retour à l'harmonie. Avec la tempérance, c'est on remet de la fluidité dans sa vie, dans son cœur, dans son équilibre, quel que soit le domaine pour lequel vous regardez cette vidéo. La tempérance, c'est aussi savoir prendre soin de soi, de sa santé, de son énergie, son état de fatigue, prendre soin de faire des pauses, prendre soin de trouver des compromis intérieurement qui nous permettront de mieux nous régénérer et d'être d'autant guidés pour tendre eh bien, à cette notion de réharmoniser, rééquilibrer notre chemin, ou peut-être, si ça concerne un domaine, le domaine en question, et arriver à trouver toujours, grâce à ces temps de pause et ces retours, je dirais un point de maturité en termes de stabilité. D'accord ? Si vous tendez à cela, et je pense que tout à chacun y tend dans la vie, mais bon, sait-on jamais, eh bien, c'est vraiment de savoir mesurer l'énergie pour pouvoir avancer. Alors, au-delà de consciencieusement, ça, on n'a même plus à vous le dire parce que ça fait partie de votre ADN, mais surtout de donner, si vous voulez, tous les moyens de pouvoir puiser dans toutes les bonnes ressources et de les régénérer en temps et en heure. C'est ce qui va vous permettre de structurer cet équilibre et d'autant d'enraciner votre harmonie, je dirais, personnelle. Ok, super. On commence fort, hein. Génial. Allez, on continue. Donc, qu'est-ce qui va vous aider ou qu'est-ce qui pourrait vous aider pour évoluer afin d'atteindre cet objectif final, hein? Waouh! Ah non, mais là, on commence très fort aujourd'hui, hein. Je peux vous assurer que les tirages d'aujourd'hui, ils sont coton, hein. Le chariot. Ok. Eh bien, la puissance. Qu'est-ce qui peut m'aider? De croire en moi. Qu'est-ce qui peut m'aider pour pouvoir m'accomplir? Croire en moi, croire en mon destin. Avec le chariot, moi, c'est une carte que j'adore. C'est tout mettre en œuvre pour atteindre mes objectifs. C'est peut-être ça, la revanche. Vous n'avez pas cru en moi. Vous ne croyez pas que je sois capable de ça. Vous m'avez ou trahi ou affecté parce que à un moment donné, j'étais peut-être plus en faiblesse, plus en vulnérabilité. Ok, je vais vous montrer. Je vais vous montrer que je sais faire. Je vais vous montrer que je sais acter et j'emprunte la trajectoire. Il y a une notion de s'enrichir intérieurement, je dirais quelque part. Vous savez, c'est quand le bas blesse qu'on retrouve sa force intérieure et qu'on fait appel à sa résilience. Et bien, c'est un peu ça avec vous. Voilà, on en est là. C'est-à-dire que le chariot, ça vous dit, vas-y, pousse dans la matière, continue tes actions, tu es vraiment en bon chemin, tu rééquilibres ce que nécessaire. Cette harmonie que tu retrouves en toi te donne de l'essence, te donne de la confiance pour atteindre vraiment cette vérité, hein, la notion de la quête de sens. Et donc ici, on a cette énergie qui va vous aider et qui va vous impulser.
Servez-vous de ça, d'accord, de votre puissance manifeste, de votre self-control, de cette notion de savoir maîtriser. Vous avez du rayonnement, hein, bien évidemment, hein, qui n'a pas de rayonnement n'est pas lion, ou ascendant lion, peu importe. Donc, servez-vous de vos ressources, ok? Allez, on continue. Quelle émotion doit être cultivée pour avancer? Celle qui vous est conseillée. Oh la vache, pardon. C'est spontané, hein? L'étoile. Mais vous avez un tirage de folie quand même. L'étoile. Donc, qu'est-ce qui va vous permettre? Quelle est cette émotion? Ben, c'est l'émotion reliée à l'étoile. Ce cycle de guérison. Ce cycle de réorientation. Mais en confiance dans la prospérité. Ce qui va vous permettre d'aller d'autant de l'avant, c'est de plus en plus de vous autonomiser et d'harmoniser votre être, votre chemin, votre plan de conscience ou que sais-je. Mettre de l'harmonie sur votre destinée. D'accord? Mettre de l'harmonie, placer cette harmonie, cette tranquillité, cette prospérité, quelles que soient vos actions, quel que soit le domaine pour lequel vous regardez cette vidéo. Placez-y cela. Ok? Lucidité, discernement, pas de problème. Allez, on continue. Waouh! Qu'est-ce que vous devez laisser derrière pour avancer? Oh là là, mais comment ça vous parle ce mois-ci? C'est un truc de dingue. Le 8 d'épée, mes amis. Ce que vous devez laisser derrière, c'est tout ce qui vous a aveuglé. Voilà ce que vous devez laisser derrière. Ça y est, vous voyez, à chaque fois, il y a du sens. Donc, le cycle de guérison, c'est OK. Le cycle de réparation, pas de problème. Le cycle de restauration, c'est là. Et ici, eh bien, je laisse derrière tout ce qui m'a aveuglé, tout ce qui a été restrictif, tout ce qui a pu être toxique, tout ce qui a été à l'encontre de ma réalisation. OK? Donc, je vois la réalité comme elle est. Je ne me mets peut-être plus... Peut-être que ça a été le cas, hein, en déni, en fuite. Parfois, la vulnérabilité, on est tous fragiles, hein, et d'autant que vous êtes des signes extrêmement sensibles, hein, parce que ça ne paraît pas, mais les lions sont des signes très profonds et très sensibles. Donc, eh bien, laissez-moi next tout ça. On arrête, d'accord? On arrête avec, que ce soit des personnes, que ce soit des tiers, que ce soit des situations, on clôture les chapitres, ok? On laisse tout ça derrière. C'est vraiment ce que je dois laisser derrière pour avancer d'autant. Waouh, génial! Vous avez un tirage incroyable. Bon, allez, quelle est l'étape pour commencer à cheminer vers votre but? Le 6 de coupe. Avec cette jolie lumière qui vient se mettre dessus. Le 6 de coupe, c'est... quelque part, j'ai envie de vous dire, mettez de la joie, revenez à un état du joyeux, mettre du joyeux dans sa vie, de l'inspiration, de la créativité. Ce 6 de coupe, pour moi, c'est une carte. Alors, chacun a son interprétation du tarot. Hein. Il va de soi qu'il y en a des centaines. Hein. Mais par contre, je trouve qu'elle est très reliée à l'enfant intérieur. C'est-à-dire, aller puiser en nous tout ce qui harmonise, tout ce qui fait du bien, tout ce qui est joyeux, tout ce qui est heureux, vous voyez, tout ce qui est solaire, en fait. C'est ce qu'on vous dit. Pour vous aider à atteindre votre objectif, vous pouvez vous appuyer sur ces états aussi. Au-delà de cette émotion du vivant, hein, qui est inspirée par l'étoile, c'est vraiment de remettre de la joie au chemin et peut-être se motiver d'autant à travers cette joie. Voilà, de remettre de la joie au chemin. Bon, avant de finir, quel est l'objectif? Ouh, pas mal du tout. La célébration, célébrer la vie, célébrer la réussite, célébrer avec du soutien, célébrer les sentiments partagés. Il y a quelque chose d'incroyable en termes de revanche ce mois-ci et vous allez atteindre un plan de guérison, une libération. Je dirais, oui, c'est ça, une notion de justice. Hein. Il y a une notion de faire justice, mais dans quelque chose, vous savez, qui n'est pas dans l'ego, quelque chose qui est très fluide, quelque chose qui est dans la résonance de l'âme. Il y a vraiment, c'est très puissant, c'est très profond. Donc, eh ben, c'est pas mal. Allez, on va voir le petit message. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager, mes amis. Vous savez que c'est d'autant de soutien et que vos soutiens permettent aussi de te référencer et de pouvoir à mon tour partager auprès du plus grand nombre comme vous qui en ont besoin. Et merci. Alors, on nous dit, wow, cœur et âme, pas mal. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Vous avez un sacré tirage. Hein. Il est très très puissant. Hein. 1, 2, 3, 4. On a quand même, vous aussi, alors je dirais pour les amis cancer, c'est autre chose en termes de message. Si vous êtes ascendant cancer, vous allez voir. Hein. Je pense qu'il y aura du sens et vice-versa. Mais vous avez vraiment un tirage extrêmement puissant. Voilà, c'est en puissance, je dirais. Bon, eh bien allez,
en route pour la suite. N'hésitez pas à regarder votre ascendant, n'hésitez pas à revenir voir cette vidéo, parce que je vous assure que j'ai de plus en plus de personnes qui regardent, qui attendent 15 jours, 3 semaines, qui reviennent, et c'est exactement ce qu'ils vivent. Donc, attention à la notion du timing, et puis, je vous souhaite le meilleur. Voilà, qu'est-ce que je peux vous souhaiter de pire que le meilleur? Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, au revoir.